Bonjour à tous. Je voulais juste dire un petit mot pour introduire la conférence de Rachid. Moi, je suis comédien, metteur en scène. Ça fait quelques années que je m'intéresse particulièrement à la question du Coran, parce que je trouve que beaucoup de gens ne connaissent pas ce qu'est le Coran, au-delà du simple fait que c'est un livre sacré pour une religion, etc., y compris chez les musulmans. Et donc je m'intéresse à cette question-là depuis longtemps pour essayer de voir comment aussi en théâtre on peut travailler cette question-là. Et puis parmi toutes les recherches que j'ai faites, toutes les lectures, il y a eu évidemment la rencontre du livre de Rachid, Le Coran expliqué aux jeunes, que je vous recommande d'ailleurs parce qu'il est très clair, très simple et il permet de donner une grande complexité de cette question-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Rachid à Bruxelles lors d'une série de 5 conférences qu'il présentait dans un grand théâtre au KVS à Bruxelles. 5 conférences sur le Coran, qui est son thème de recherche, puisque Rachid Benzine travaille à retrouver le sens du vocable coranique à l'âge de son apparition, c'est-à-dire au 7e siècle. Et à partir de ce travail-là, il avait donc initié ces 5 conférences. On avait eu une discussion à ce moment-là, et j'avais été frappé par une chose que Rachid m'avait dit. Rachid, je le considère comme un savant aujourd'hui en France, en Europe. Son père aussi est un savant venu du Maroc, mais un savant musulman. Et je lui avais demandé comment ils s'entendaient tous les deux autour de la question du travail de Rachid. Et Rachid m'a dit qu'il s'entendait très bien avec son papa, qu'il l'aimait beaucoup et que son papa en retour c'était pareil, mais qu'à l'endroit de leur recherche, tous les deux, de leur savoir, eh bien, il n'y avait pas de communication, ou très peu. En tout cas, ils n'en parlaient pas. Et ça m'avait beaucoup surpris, et je me suis dit que c'est là qu'il y a quelque chose peut-être à faire. Et donc j'avais par la suite demandé à Rachid de nous présenter son parcours, son cheminement intellectuel, pour pouvoir comprendre un peu aujourd'hui pourquoi, par exemple, dans sa propre famille, mais c'est le cas dans beaucoup de familles, ce dialogue, il est, si ce n'est absent, du moins très, très faible. Et donc voilà, j'ai sollicité à Rachid pour ça. Rachid, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci Karim et merci Sandrine, puis merci pour Moussem de nous recevoir aujourd'hui pendant 1h15 pour essayer de partager avec vous d'abord une expérience, un parcours qui est semé d'altérité, un parcours qui est aussi semé à la fois de fidélité et en même temps de rupture dans la construction du sujet et de l'individu. Pour commencer cette conférence, j'aimerais simplement vous lire 2 pages qui sont à la fin du Coran expliqué aux jeunes, où j'avais essayé à travers, je dirais, un certain nombre de questions et de réponses, plutôt de questions qui m'ont été posées à travers mes études, mes conférences. Et je voulais un peu, à la fin, faire quelque chose d'un peu plus subjectif, parler de moi, après avoir essayé d'introduire l'approche des sciences sociales et des sciences humaines pour aborder le Coran, non plus simplement à travers le prisme religieux ou le prisme théologique et juridique à l'intérieur du paradigme musulman, mais comment aborder le Coran en le déplaçant vers d'autres champs d'intelligibilité que celles de la tradition musulmane. Et ces champs d'intelligibilité nous sont donnés
à travers, je dirais, les sciences humaines, que ce soit l'anthropologie, l'histoire ou la linguistique. Nous voici parvenus au terme de cet ouvrage. J'ai voulu qu'il soit une sorte de conversation. Ces questions sont pour beaucoup celles-là même que lorsque j'avais 15 ou 16 ans, je me posais et auxquelles j'aurais alors aimé recevoir des réponses argumentées. Ce sont les mêmes questions que ces dernières années j'ai entendues de la part de mes étudiants, en France, en Belgique ou au Maroc, et je les retrouve encore à la fin de mes conférences. Souvent, mes auditeurs et interlocuteurs osent une interrogation supplémentaire, qui les taraude. Avec tout ce que vous dites, êtes-vous toujours croyant ? Je comprends que ce type d'approche puisse déstabiliser et faire violence à certains. Désorienté, je l'ai été moi-même quand j'ai commencé à travailler sur le Coran. Mais l'être de foi, tout comme l'homme ou la femme de science, ont en commun la recherche d'une vérité ou d'une réalité. Et sur leur chemin, l'humilité, la sincérité et la rigueur sont les meilleurs guides. Qu'il me soit permis à cet égard de partager avec mes lecteurs un souvenir. Lorsque j'ai découvert et appliqué l'analyse du discours et des structures coraniques, j'ai éprouvé tellement de réticence et de crainte que j'en tremblais parfois. J'ai souvent eu le sentiment de franchir des étapes de non-retour. Travailler plume à la main sur les versets, les mots, les images, sur ce que j'avais appris à accueillir comme étant la parole même de Dieu, vous bouleverse. Je me suis confronté à cette expérience de la croyance, cette croyance qui fait corps avec vous-même. Analyser sa propre croyance, c'est comme scruter une réalité qui coule dans vos veines. Quitter ce qu'on a appris durant l'enfance fait violence au corps, au cœur et à l'esprit. Dire Dieu, au vrai, c'est d'abord se raconter. Dire qui est son Dieu, c'est une manière de se mettre à nu. Parler de Dieu, c'est livrer une part de soi-même, une dimension profondément intime. On peut sentir un sentiment d'impudeur. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est si difficile pour le croyant d'accepter la critique, car celle-ci risque de le déstabiliser dans ce qu'il y a de plus personnel, de plus secret et de plus précieux pour lui, dans la compréhension qu'il a de lui-même, mais aussi dans son rapport au monde, dans son rapport aux autres. Pourtant, critiquer n'est pas un acte de déloyauté à l'égard du ou des religieux. Ce n'est pas non plus un crime de lèse-majesté vis-à-vis des institutions, pas davantage un acte d'athéisme. Critiquer, ce n'est pas empêcher toute possibilité de participer et d'adhérer. On pourrait même soutenir le contraire. C'est précisément parce qu'il y a une place accordée à la critique que la participation peut devenir réelle. Une vraie appropriation ne peut consister en rabâchage, en répétition de discours officiels entendus. L'adhésion à une foi demande une réappropriation personnelle qui passe inévitablement par des remises en cause, par un retour sur la manière dont la croyance s'est construite elle-même, par une découverte de ces siècles où la croyance était encore tâtonnante avant de pouvoir se fixer pour des siècles et des siècles. Chaque génération hérite des interprétations accumulées avant elle. Elle est appelée à faire une relecture. Elle ajoute la sienne et contribue à son tour à la création d'une immense sédimentation. Le philosophe Jacques Derrida notait avec justesse qu'hériter ne saurait consister seulement à entretenir des choses mortes, des archives et à reproduire ce qui fut. On ne peut souhaiter un héritier ou une héritière qui n'invente pas l'héritage, qui ne le porte pas ailleurs dans la fidélité, autrement dit une fidélité infidèle. Je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans, comme beaucoup de familles maghrébines, familles nombreuses venant du Maroc. J'arrive à l'âge de 7 ans et donc du coup il faut apprendre une autre langue. Et il faut entrer dans la langue de l'autre, dans le paysage de l'autre, et à partir du moment où vous rentrez dans la question de la langue de l'autre, automatiquement la grammaire à partir de laquelle vous pensez vous oblige à penser les choses autrement, puisque chaque langue a son propre rapport au monde. Chaque langue a sa propre grammaire. Et ces grammaires, ce sont des constructions sociales et historiques dont nous héritons. Et c'est à partir de ces constructions sociales et historiques qui sont des présupposés, c'est à partir de là que nous lisons le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que
je dirais pour la plupart des musulmans, le Coran étant parole de Dieu, il se prête d'abord à une écoute. C'est-à-dire qu'il ne s'analyse pas tellement, il se reçoit. Et c'est là où on tombe sur quelque chose qui est différent entre les différents types d'herméneutique, d'interprétation du texte. Vous avez une herméneutique, par exemple, celle à laquelle j'appartiens, qui est celle du philosophe Paul Ricoeur, qui part du principe que chaque texte doit être explicité. Il faut décoder l'information. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler une herméneutique de la signification. Donc expliquer plus, c'est ce qu'il dit, expliquer plus pour comprendre mieux. Donc il faut utiliser tous les outils disponibles dont l'homme a à sa disposition pour tenter de comprendre. Vous avez quelque chose qui vient d'ailleurs, qui est lié à la psychanalyse, et on appelle ça l'herméneutique de la signifiance. Et qui part du principe que ce qui est important, ce n'est pas ce qui est dit, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à décoder en termes de signification, mais beaucoup plus sur la manière dont ça résonne chez la personne. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est finalement qui parle, qui me parle et quelle est l'autorité qui me parle. Et elle est signifiante pour moi. Simplement pour vous donner un exemple, lorsque vous avez un père ou une mère qui parle à son bébé, le bébé ne comprend pas en termes de signification, c'est-à-dire il ne décode pas ce que le père ou la mère peut lui dire, mais c'est signifiant pour lui. Et donc ça dit la présence de quelqu'un pour quelqu'un. Le fait de partir de ce principe que ça dit la présence de quelqu'un pour quelqu'un peut expliquer que pour beaucoup de gens qui ne comprennent absolument pas l'arabe, que le Coran soit signifiant pour eux-mêmes, même si la langue arabe n'est pas du tout leur culture. Ça vous donne déjà, je dirais, deux mondes et deux manières de comprendre une réalité qui est assez différente. Donc il a fallu apprendre la langue française, et je dirais que je suis issu d'une famille qui est assez traditionnelle. J'ai un père qui est un érudit savant, musulman, qui connaît à la fois le Coran, la tradition prophétique, qui connaît très bien l'exégèse musulmane, le droit musulman, la mystique musulmane. C'est un érudit au sens classique du terme, mais la première chose que nous avons appris en France, c'est que ce qui était important, en tout cas pour lui, c'était que nous puissions aller à l'école coranique. C'est très important de s'inscrire dans cette tradition. Donc, juste après l'école, la plupart de mes frères se rendaient, frères et sœurs, on se rendait à l'école coranique avant de faire, je dirais, les devoirs de l'école française. Donc, j'étais à l'école coranique jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, ça en dit long, hein, sur le processus. Et ensuite, je dirais ma première rencontre avec le religieux autre que le religieux musulman, ça a été à j'avais 14-15 ans, dans le domaine associatif, à Trappes. Nous avions une association de quartier. Et l'un des premiers qui est venu nous donner un coup de main, ça a été un prêtre qui s'appelle Jean-Michel Degors. Et j'avais été vraiment très frappé comment le milieu chrétien était investi dans le milieu social, dans les quartiers, comment ils n'ont pas cherché à convertir, mais que les milieux musulmans à l'époque étaient plus préoccupés par la prière, beaucoup plus que par l'action sociale. Et donc pour moi, ça m'avait beaucoup interpellé. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que cet homme a envie de venir donner un coup de main à un certain nombre de jeunes issus de l'immigration? Et un jour, il est arrivé, on avait besoin d'une roue de loterie pour avoir un peu d'argent dans le quartier, pour faire des activités. Et il a dit, j'ai une roue, mais il faut qu'on aille la chercher, elle est à l'église. Et là, on s'est tous regardés. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est assez marrant. C'était à l'église de Trappes, Saint-Georges, et les copains n'ont pas voulu rentrer. Alors, je dis, écoutez, moi j'y vais. Donc je suis rentré, et je vois, pour la première fois, donc je vois Jésus sur la croix, je baisse les yeux, je traverse très vite. Voilà. Et donc, donc on va chercher un peu cette loterie, ça se passe vraiment très très bien. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ça m'intéresse de savoir un peu qu'est-ce qui les fait vivre. Et un jour, je vais à la paroisse donc pour lui dire merci, et puis je trouve les évangiles et je les prends. Voilà, donc je dis, je peux prendre ce livre-là, et je commence à le lire. Je trouvais ça très intéressant de voir ce décalage entre ce que nous disions de Jésus dans la tradition, je dirais, coranique, et ce que eux disent à l'intérieur de Jésus, à l'intérieur de leur propre tradition. Et donc ça vous oblige à vous déplacer.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez en amitié, en sympathie avec quelqu'un, vous ne le voyez plus uniquement à partir de votre prisme, vous êtes obligé de rentrer dans son système d'exploitation pour essayer de savoir comment ça fonctionne à l'intérieur. Et à l'âge de 17 ans, je tombe sur un livre d'un théologien allemand, Eugène Drewermann, ça s'appelait à l'époque De la naissance des dieux à la naissance de Jésus-Christ. Et là, pour moi, ça a été une véritable claque, parce que ce théologien allemand qui est psychanalyste et exégète, avant qu'il se fasse virer par l'Église, montrait justement comment la naissance de Jésus relève d'un mythe. On est dans un langage mythique. Et il montrait comment ce langage mythique a parcouru l'histoire de l'Égypte et comment finalement les chrétiens, pour dire que cet homme-là a quelque chose d'exceptionnel, vont utiliser un certain nombre de métaphores et l'inscrire dans quelque chose qui s'appelle Jésus, fils de Dieu. Et pour moi, c'est énorme. C'est-à-dire que si finalement c'est une métaphore pour dire quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire que le langage religieux cherche à dire quelque chose que le langage ordinaire ne peut pas dire, je voyais très vite les conséquences que ça pouvait avoir sur le Coran. Donc si c'est cela, qu'est-ce que dit le Coran là-dessus? Vraiment, ça a été pour moi une première interrogation. La deuxième interrogation, ça a été quand j'ai commencé à lire les ouvrages historico-critiques en ce qui concerne Jésus, Moïse, etc. Et là, vous tombez sur, je dirais, sur un vrai travail de déconstruction. C'est-à-dire qu'on va vous raconter que, par exemple, que le récit d'Adam, la Genèse dans la Bible, vous avez deux récits qui sont ceux de la Genèse, ben, ce sont des constructions assez tardives qui puisent sur des mythes mésopotamiens. Que le Noé biblique s'apparente beaucoup à quelqu'un qui s'appelle Atrahasis, qu'on appelle le super sage. Vous voyez, donc vous avez des éléments culturels que la Bible récupère pour faire parler et dire quelque chose de la parole de Dieu dans la Bible. Ensuite, vous traversez tout ce champ-là, puis vous traversez le champ de l'histoire du peuple juif, et puis vous tombez un jour sur un vieux récit qui date de la fin du 3e millénaire avant notre ère, sur le roi Sargon d'Akkad qui dit « Moi, roi Sargon d'Akkad, puissant je le fus, ma mère était une prêtresse, mon père je ne le connaissais pas, ma mère m'enfanta en secret, elle me met dans une corbeille d'asphalte, elle me met sur le fleuve, à qui... » Vous voyez, ce petit récit-là, fin du 3e millénaire avant notre ère, vous le trouvez dans la Bible. Et Moïse est censé avoir vécu au XIIe siècle. Vous voyez, donc ça vous fait aussi encore un espèce de déplacement qui est quand même assez, je dirais, assez troublant, et je dirais, ça va très loin. Et c'est là où vous vous posez la question, mais finalement, qu'est-ce que c'est que ces histoires-là qu'on nous raconte? Est-ce que ce sont des histoires au sens historique du terme, est-ce que ça s'est passé historiquement comme ça? Ou est-ce que ce sont des histoires reconstruites en fonction des enjeux, je dirais, que rencontrent les peuples? Paul Venn a un beau livre que je vous recommande de lire qui dit « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» C'est important, quand on travaille avec des gamins ou des ados ou des jeunes, de leur montrer qu'on ne croit pas du tout de la même manière selon les siècles. Au 7e siècle, je vous disais que vous avez des clans. Qu'est-ce que c'est qu'un clan? C'est une famille, un père, une mère, des frères, etc. Une famille, vous avez des clans, des cousins, des oncles, etc. Par exemple, Mohammed fait partie du clan Hashimite. Ce clan appartient à une tribu qu'on appelle les Quraysh. Vous voyez, donc on est dans des phénomènes de solidarité et de proximité. Ce qui fonde la société au 7e siècle, c'est l'alliance. Et dans cette société, on ne désigne jamais son successeur. Parce que pour désigner un successeur, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le processus de l'ijma', c'est-à-dire pas majorité-minorité, mais l'unanimité. Aujourd'hui, c'est un principe juridique, mais au départ, c'est un principe tribal. Et pour avoir une bonne décision, on fait ce qu'on appelle shura, qui préexistait au Coran, et qui est l'idée de la consultation. On doit se consulter constamment pour prendre, je dirais, les bonnes décisions. Ce qui est très important, c'est de montrer les modalités de vie dans une société à un moment donné,
pour que le gamin puisse voir la différence entre ce qu'il est en train de vivre et lui. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Ce que font beaucoup de gens, les gens n'arrêtent pas de se projeter dans le texte. Ah, ils disent l'islam c'est la paix, les autres disent l'islam c'est les violents. D'un côté, on va dire que l'islam il a donné l'égalité aux femmes, aux hommes, il a permis. De l'autre côté, on va dire que l'islam est misogyne. Finalement, qu'est-ce que ça dit? Ça dit rien, ça dit simplement quelque chose de votre propre pensée. Je continue. Il y en a qui sont djihadistes, ils vont chercher les éléments dans le texte qui corroborent ce qu'ils pensent. Et un mystique, etc., va aller chercher la même chose dans le texte. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit rien du texte. Ça dit simplement quelque chose de vous-même, c'est-à-dire que le texte devient un miroir de ce que vous êtes. Vous projetez ce que vous êtes dans le texte. C'est pour ça qu'on est dans des essences, l'islam est ceci, l'islam est cela. Dès qu'on dit que l'islam est ceci, l'islam est cela, on n'est pas très loin de l'idéologie. Si on veut étudier, ça prend du temps. L'islam au départ c'est une alliance, ce n'est pas encore une religion. Il devient une religion au fur et à mesure qu'il se construit. Les Omeyyades, de 661 à 750, c'est-à-dire le prophète est censé mourir en 632, date invérifiable. C'est la tradition musulmane qui nous la donne, donc nous la prenons, nous n'avons pas d'autres dates pour l'instant. À partir de 661, vous avez le mouvement de la dynastie des Omeyyades, à partir de Damas de 661 à 750. Les Arabes ne sont pas sortis pour convertir le monde. De 661 à 750, il était impossible, quasiment impossible pour un non-arabe de devenir musulman. Et on ne devenait pas musulman en disant l'attestation de la foi telle qu'on la raconte aujourd'hui. Si un non-arabe voulait entrer en islam, il fallait qu'il soit rattaché par un phénomène qu'on appelle le phénomène de Maoula. Il fallait qu'il soit rattaché à une famille arabe pour entrer en islam. Donc parce qu'on est dans le cadre des alliances. À partir de 750, les Abbassides qui renversent les Omeyyades laissent entrer de manière massive des convertis, des juifs, des chrétiens, des zoroastriens. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à écrire l'histoire de l'islam. Autrement dit, c'est à ce moment-là qu'on assiste à une biblisation de l'islam. Ce qui fait que les petits-enfants, les musulmans aujourd'hui, sont les petits-enfants des convertis du 8e et du 9e siècle, et moins les petits-enfants de Mohammed du 7e siècle. Et il y a ce décalage qui est historique. Et vous passez des frontières. Vous passez des frontières et donc du coup, au bout d'un moment, vous n'êtes plus... vous voyez comment les systèmes se construisent, comment les systèmes se légitiment à partir des données, je dirais, de la vérité. Vous cessez de croire qu'une religion est supérieure à une autre. Et vous prenez cette idée que les religions sont comme des langues. Et quand on est dans la langue du christianisme, il faut la connaître. Quand on est dans la langue du judaïsme, il faut connaître cette langue-là. Quand vous êtes dans la langue de l'islam, il faut connaître aussi absolument, je dirais, cette langue. J'avais dit que je parlerais 45 minutes. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, moi je suis persuadé, sinon je ne le ferai pas, que ce travail de déconstruction, il est nécessaire. Et le travail de la déconstruction, c'est 3 étapes. C'est transgresser, c'est-à-dire transgresser la manière de procéder qu'on a d'habitude. C'est-à-dire les gens vont lire le Coran à partir de la tradition musulmane. Je transgresse, je déplace. C'est-à-dire que je transgresse un peu ce cadre-là. Et il faut transgresser et déplacer. Comme le disait Mohamed Harkoun, vous déplacez la problématique ailleurs. Et en déplaçant la problématique, vous dépassez le problème. Vous voyez, c'est toujours, je dirais, c'est vraiment ce mouvement. C'est ce qui fait que je n'aborde jamais, par exemple, la question sur qu'est-ce que dit l'islam sur les femmes, qu'est-ce que l'islam et la démocratie, qui sont pour moi des questions qui ne sont absolument pas du tout pertinentes. Si vous voulez parler des questions de la femme, vous parlez de la condition des femmes au 7e siècle, parce que le Coran n'est que le reflet de l'état d'une société aussi du 7e siècle, même s'il est considéré comme parole de Dieu. Et que notre régime d'égalité, nous ne devons pas projeter notre régime d'égalité sur le Coran. On ne peut pas demander au Coran de répondre à des questions qui ne se posaient pas au 7e siècle. On ne peut pas lui demander d'être dans nos valeurs.
il n'y a pas si longtemps, j'ai travaillé sur un terme qu'on utilise beaucoup, qu'utilisent beaucoup de jeunes en ce moment, sur le terme kuffar. Un kuffar qu'on traduit souvent par mécréant, etc. Ça, c'est un terme impropre au 7e siècle. Il est peut-être pertinent au 9e siècle, mais au 7e siècle, les choses ne se posaient absolument pas du tout de cette manière. Vous pourrez le vérifier, les traductions du Coran sont catastrophiques parce qu'elles délocalisent complètement l'imaginaire. Complètement l'imaginaire, et c'est un imaginaire théologique d'exclusion réciproque qui repose, la plupart des traducteurs, je dirais, travaillent sur la langue arabe dans son état au 9e au 10e siècle à partir de l'exégèse musulmane. Et l'exégèse musulmane, elle est là pour construire, je dirais, son propre système de légitimation. Vous avez un exemple dans la sourate 57-20 où vous dit Ajab al-Kuffar, où on vous dit, il y a toute une image de la pluie, on vous dit la vie c'est comme cette pluie qui descend, etc. Et puis on voit la végétation, je dirais, monter, parce qu'on est quand même dans une société du 7e siècle où vous avez des conditions de vie qui sont très difficiles, et donc à partir du moment où vous avez des conditions de vie qui sont très difficiles, le Dieu coranique doit répondre aux obsessions sociales. Et l'obsession sociale, c'est la protection, la survie, le fait d'avoir des enfants mâles et le fait de pouvoir avoir à manger. Vous voyez, donc on est dans un monde qui est très pragmatique, on n'est pas dans la métaphysique, on est dans le physique je dirais, le plus basique. Donc on se retrouve face à ces phénomènes-là, et donc le Coran dit à un moment Ajab al-Kuffar, c'est-à-dire face à ces images de la nature qui pousse, etc., qui ensuite, la plante elle-même, elle va s'effriter, etc., pour dire, voilà, le cycle de la vie. Jacques Berck, Régis Blacher, Denise Masson traduisent tous par les mécréants ou les incrédules s'extasient. Là, ça ne fonctionne pas. Je ne vois pas l'intérêt pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que ici, le kuffar, ça veut dire les cultivateurs. C'est très intéressant de voir pourquoi le Coran interdit le porc. Parce qu'on n'est pas dans une culture porcine, en Arabie. C'est un rapprochement avec les Juifs de Médine pour être en conformité avec les anciennes révélations. Et puis ça ne coûte rien d'interdire parce qu'il n'y en a pas. Vous voyez, donc le Coran ne peut interdire que quelque chose qui est déjà interdit. Ce qu'on appelle l'urf al-ma'ruf, c'est-à-dire ce qui est connu et reconnu. Il ne faut pas penser que le Coran est en train d'innover d'un point de vue juridique. Ce sont des règles tribales auxquelles le Coran essaye de moraliser, en les inscrivant dans cette alliance avec Dieu, en disant plus de justice, plus de solidarité vis-à-vis des uns et des autres, vis-à-vis des orphelins, vis-à-vis des femmes, etc. Donc il y a véritablement, je crois, cet appel. Donc c'est pour ça que c'est important, quand on travaille sur le Coran, de voir la société qu'il y a derrière. Parce que au départ, le Coran n'est pas un texte musulman. C'est un texte qui s'adresse à des Arabes. Donc il faut connaître leur imaginaire. Donc il faut désislamiser notre approche du Coran et arabiser davantage l'approche du Coran pour inscrire ces mots dans l'imaginaire arabe. Parce que si vous n'inscrivez pas ces mots dans l'imaginaire arabe, vous ne comprenez pas ce que dit le texte. Autrement dit, vous avez ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire arabe et coranique, auquel vont se mettre en place des imaginaires islamiques au fur et à mesure dans les sociétés. Et donc il faut traverser complètement ces imaginaires islamiques pour essayer de saisir le Coran dans sa société. Autrement dit, vous le lisez à travers des lunettes du 8e, du 9e siècle, du 10e siècle, qui sont tout autant pertinentes, mais ce sont des lectures du 8e, 9e et 10e siècle. Ce ne sont pas des lectures du 7e siècle. Donc c'est-à-dire qu'il y a des couches de sédimentation. Et donc il faut un peu désédimenter pour essayer de voir comment l'islam se construit sur 15 siècles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ce travail au 7e siècle. C'est très important parce que je pense que là-dessus, c'est comme dans un rétroviseur, c'est le point mort. Et donc, du coup, comme on a un point mort sur cette première période, du coup, on fantasme complètement sur ce point mort.
Et donc c'est pour ça qu'il faut réintroduire de l'histoire vraiment sur le 7e siècle et montrer la société et la manière dont croient les gens au 7e siècle. Et que, vous savez, Mohammed d'abord est un homme de tribu, même s'il est prophète, il est banni. Même quand il arrive à Médine, il est traité d'un moins que rien de Azal. C'est-à-dire que ce n'est pas encore la grande figure sacrée, sacralisante, intouchable que va raconter la tradition musulmane. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons de plus en plus un religieux identitaire, qu'on trouve notamment chez les évangélistes, chez les Lubavitch et chez nos chers salafistes wahhabites. C'est-à-dire que finalement, c'est l'islam en tant qu'identité. Parfois une identité de rupture, une identité de protection. Et en fait, on a affaire à un nouveau type de religieux qui ne correspond plus au religieux que nous avons pu connaître avec nos parents, qui était un religieux traditionnel. Aujourd'hui, la transmission ne passe plus par les canaux traditionnels. Aujourd'hui, le futur de l'islam, il est sur Internet. Il faut le savoir, aujourd'hui, ça passera de plus en plus, l'imaginaire se fera là. Et cet aspect identitaire, aujourd'hui, passe par deux éléments. Il passe par l'alimentation et par le vêtement. On le voit bien, mais peut-être c'est aussi générationnel parce qu'on est à la 3e génération et que la 3e génération a toujours besoin de revenir à l'origine. Et comme je le dis souvent, en ce qui concerne l'islam, ce n'est pas l'histoire des origines qui a cours, c'est plutôt le fantasme des origines. On est plutôt dans le fantasme des origines plutôt que de l'histoire des origines, parce qu'il y a un vrai déficit d'histoire en ce qui concerne la période de l'islam. C'est l'habitude de dire, faute d'histoire, on se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires. D'où l'importance de faire absolument de l'histoire à l'école, et de l'histoire des représentations, de l'histoire des croyances. C'est comme cela qu'on peut introduire l'esprit critique, je dirais, chez nos jeunes.